Bonjour, bonsoir, la dernière vidéo d'aujourd'hui, j'en ferai d'autres à un autre moment quand j'aurai la possibilité. En fait, alors, souhaitais vous parler de ce qui se passe actuellement par rapport aux énergies de la Terre. Comme j'ai expliqué dans une vidéo il y a quelques jours en arrière, la Terre en fait est en train de laisser échapper en fait toutes les énergies négatives. Il faut aussi comprendre une chose, c'est que l'ombre, donc tout ce qui est être qui vivent dans l'ombre ou qui ont choisi l'ombre ou qui n'ont pas pris conscience de la lumière, en fait sont en train de se rapprocher de notre monde. C'est-à-dire que chaque monde a une vibration spécifique. Et comme les vibrations évoluent dans tous les mondes, à un moment donné, la membrane qui sépare certains mondes d'une autre deviennent de plus en plus fines, voire même par certains endroits sont complètement effritées. Alors, il y en a qui parlent de défunts, il y en a qui parlent d'extraterrestres, d'autres de djinns, d'autres... Il y en a une multitude. Il suffit d'ouvrir votre cœur, de travailler vos capacités extrasensorielles et vous vous rendrez compte qu'il y a énormément de multiplans, de plans différents, en tout cas de dimensions différentes. Et donc là, on a malheureusement une énergie qui est l'énergie de peur, et l'énergie de peur qui a été instaurée depuis un certain temps déjà, mais aujourd'hui, ces derniers temps d'ailleurs, un peu plus que d'habitude, hein, puisqu'on cherche vraiment à générer cette peur et puis à l'alimenter au quotidien, et puis être aidé aussi pour être alimenté encore plus par les gens qui justement avalent cette peur et puis la décuplent en eux, hein, bien sûr, mais ça c'est, voilà, chacun est libre, voilà, hein, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de valeur de jugement, mais en tout cas, le mieux c'est quand même de se débarrasser de cette peur. Alors donc, les membranes deviennent de plus en plus fines et on voit bien souvent des manifestations. Alors, j'en ai eu aussi, mais moi c'est normal, j'en ai depuis quelques années puisque je suis donc médium et mon travail c'est d'être guérisseuse. Donc guérisseuse, c'est-à-dire que ce soit sur le plan physique, sur le plan de l'âme ou sur le plan énergétique, hein, d'accord? Donc tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui est nettoyage occulte, tout ce qui est compréhension au niveau des schémas de pensée, tout ce qui est message de l'âme, message des guides, bien sûr, ça fait partie de mon travail. Donc, je me rends compte effectivement en ce moment, et je le vois sur les réseaux, beaucoup de personnes m'en parlent également, qu'ils vivent en fait des manifestations difficiles, délicates, avec des meubles qui bougent, des portes qui s'ouvrent. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, une bouteille qui a roulé jusqu'à moi, alors qu'il n'y avait ni vent ni rien du tout. Bon, ils cherchent effectivement à se manifester. Sauf que quand on en a peur, qu'on dégage une énergie de peur, bah forcément, on attire la vibration qui est en rapport avec cette vibration basse. D'accord? Donc, si vous êtes victime, entre guillemets, si vous vivez ce genre d'expérience, si je peux me permettre de vous donner un élément qui va pouvoir vous aider, c'est déjà de prendre conscience que c'est vous qui avez votre pouvoir. Et que tant que vous n'octroyez pas le pouvoir à un autre, pardon, il ne peut pas vous atteindre. Sauf que la peur crée une grosse brèche. Et cette grosse brèche, justement, les êtres de l'ombre qui n'ont pas compris comment ça fonctionne, ou qui sont malicieux, ou qui sont tout simplement, purement et simplement négatifs, vont s'engouffrer en fait dans cette brèche. Et à ce moment-là donné, tenter de découvrir ce qu'il y a de si magique dans notre plan, sur notre plan, dans notre dimension. Donc, fermez tout simplement cette porte-là en vous disant j'ai le pouvoir et je garde mon pouvoir. Donc à partir du moment où vous mettez des barrières énergétiques, donc des protections, ces êtres-là, vu qu'ils ne sont pas de notre plan, ne peuvent pas forcément arriver jusqu'à vous directement, sauf si effectivement il y a des brèches. Alors malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont des brèches puisqu'il y a des chocs émotionnels, il y a des traumas, il y a des expériences douloureuses, il y a des peurs bien sûr, il y a des expériences qui ont été délicates, que ce soit ici ou dans l'au-delà,
Bien souvent, c'est aussi en intra-utérin, on n'en a pas forcément conscience tout de suite. Alors, je me rends bien compte que le fait de dire juste « je reprends mes pleins pouvoirs » et d'éliminer toutes les énergies de peur permettait effectivement de fermer la brèche, mais ça ne ferme pas forcément toutes les brèches. Alors, dans ces cas-là, il vous suffit de dire à votre être, à votre moi supérieur, selon vos croyances, à Dieu, à votre moi supérieur, à votre ange gardien, à vos guides. Demandez juste à ce que justement, il vous apporte la protection totale. Et décidez, vous, de vous protéger sur tous les plans et toutes les dimensions, de façon justement à éviter que toutes ces brèches laissent s'engouffrer des êtres auxquels vous n'avez pas donné d'invitation. Et travailler en parallèle, œuvrer en parallèle pour fermer ces brèches. Là, on va se contenter de demander une véritable protection pour pas qu'il y ait autre chose qui vienne s'immiscer dans ces brèches et ensuite progressivement travailler sur chacune d'elles ou sur plusieurs ou fonctionner selon vos croyances dans le domaine du dharma. Voilà, j'en ai parlé dans une vidéo un petit peu plus tôt. Après, la seconde chose à faire, c'est effectivement de vous nettoyer. Alors, il y a plusieurs possibilités. L'eau avec du sel, avec du citron. Vous pouvez mettre des feuilles d'hysope, mais je sais que les feuilles d'hysope africaines, on a du mal à en trouver ici. Donc, vous pouvez prendre des feuilles de laurier. D'accord? Donc, vous mettez 3 litres d'eau chaude, 9 petites rondelles de citron et 9 feuilles de laurier. Vous les mettez ça bien dans l'eau chaude avec cette poignée de gros sel et ensuite vous vous lavez avec. Voilà. Vous pouvez tout aussi bien prendre aussi du gros sel et de l'eau de fleur d'oranger. Ça suffit largement pour se nettoyer. Vous pouvez le faire aussi d'une autre façon, c'est-à-dire le demander en méditation. Demandez véritablement à être complètement purifié. Si vous avez de bons ressentis, demandez-le par cette voie-là. Ça fonctionne très bien. Même les bains fonctionnent parce qu'il s'agit d'énergie, quoi qu'il en soit. Quelle que soit la méthode que vous utilisez, à partir du moment où c'est une méthode positive qui vise à vous libérer d'énergie négative, faites-le. Ne partez pas sur le principe « Ah, ça c'est un rituel, c'est une magie, c'est ceci, c'est cela ». On s'en fout. L'essentiel, tant que ça reste positif, attention. L'essentiel, c'est que vous soyez libéré d'énergie négative. Et passez en fait de l'encens dans toute votre maison. J'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos comment on passe de l'encens dans les maisons. Et vous avez aussi la possibilité de prendre de l'eau de mer. De l'eau de mer, vous mettez un petit peu de parfum Eau de Cologne Saint-Michel ambré. Voilà, vous mettez un petit peu dedans avec de l'eau de mer et ensuite vous allez vaporiser sur tous les angles de votre maison en partant par l'entrée, en partant de l'entrée. Voilà, donc vous avez ces possibilités-là et si vous voyez que cela persiste, alors à ce moment-là donné, n'hésitez pas à contacter un guérisseur, un passeur d'âme ou tout simplement un exorciste de façon à pouvoir vous libérer de ces énergies-là. D'accord, et cherchez véritablement en vous à combler toutes les failles que vous avez de façon à ce que cela ne se reproduise plus. Pareil aussi dans votre domicile. Votre domicile, quand vous avez, on va dire, une énergie de tristesse ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à, après derrière, à nettoyer avec de l'encens, à parfumer votre maison. Pourquoi? Parce que ça s'imprègne dans les murs, ça s'imprègne dans les objets, notamment les objets en bois, donc les objets vivants. Ça s'imprègne dans la nourriture, ça s'imprègne dans l'eau. Donc dès que vous avez, parce qu'on ne peut pas toujours être super top en forme, si on a des moments de tristesse, on ne peut pas, voilà, hein, il y a des personnes qui sont tout le temps heureuses, elles sont comme ça. Il y a des personnes qui ont de la tristesse, qui éprouvent de la tristesse. On ne va pas les brimer pour ça. Par contre, on va leur donner une solution pour que justement la tristesse ne rayonne pas plus que ça et qu'elle n'aille pas s'infiltrer ou s'incruster dans les objets qui sont autour, notamment les murs, comme je disais, les meubles, les bijoux par exemple, l'eau.
Voilà, et de façon à pouvoir nettoyer. Et pareil pour nettoyer l'eau, bah, j'ai déjà fait des vidéos sur le verre d'eau magique, j'en ai fait 2, donc vous pouvez vous imprégner ou de l'une ou de l'autre, ou même d'une autre vidéo qui est susceptible de plus vous parler. Le but, c'est pas de faire concurrence de quoi que ce soit, mais vraiment d'informer un maximum les personnes et de leur donner des outils efficaces qui sont susceptibles d'aider. Donc vraiment, faites de cette façon-là, si vous voulez, hein, bien sûr, hein, après c'est vous qui voyez, de façon à libérer un maximum tout ce qui est énergie et, on va dire, faire en sorte que cette confusion ou cette entrée dans les mondes ne soit pas une entrée fracassante ou en tout cas négative, d'accord? Et partez aussi sur le principe que parfois, les êtres de l'ombre n'ont connu que l'ombre. Et comme ils n'ont connu que l'ombre, ils ont envie de chercher à savoir ce qu'il y a ailleurs. Et en fait, quand ils rencontrent la lumière ou quand ils rencontrent l'amour, ben là, ils découvrent une énergie particulière. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, attention, hein. Mais ça existe. Il y en a qui découvrent une énergie d'amour, une énergie... Et qui n'ont qu'une seule envie, en réalité, c'est de découvrir ce côté lumineux. Parce qu'en fait, ils ont vécu dans une croyance limitante qu'il n'y avait que l'ombre qui existait, que la lumière n'existait pas. Or, quand ils découvrent que la lumière existe, bah, finalement, ils font un choix conscient d'aller vers la lumière. Et là, bah, on va pas forcément accepter on va forcément pas accepter qu'ils viennent nous puiser nos énergies. Donc, on va demander tout simplement à un ange de venir l'aider, l'accompagner, éventuellement. Ne vous chargez pas de ça, hein, sinon ça va pomper énormément dans vos énergies. Surtout qu'en ce moment, il y a énormément de thérapeutes qui disent être complètement fatigués, épuisés. Il est impératif tous les jours d'augmenter son taux vibratoire. C'est très, très, très important. Moi, je le sentais depuis quelques temps déjà qu'on allait passer par un creux de vague assez important. J'ai prévenu les personnes qui étaient autour de moi, mais j'ai effectivement pas mis de vidéo malheureusement. J'aurais peut-être pu, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, du coup, je me rends compte que bon nombre de mes collègues sont complètement épuisés, passent par des dépressions, des burn-out. Alors, augmentons tous notre taux vibratoire au maximum, hein, de façon à justement éviter de plonger dans cette énergie de turbulence par lesquelles nous sommes en train de passer actuellement. Voilà, je reste à votre disposition sur mon site internet. N'hésitez pas à liker. Mon site internet est en description en dessous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous dis à très vite.